tous, c'est BD Faute et aujourd'hui je vais vous parler du 4e épisode des aventures de Tintin, les cigares du pharaon. Pour commencer, il faut dire que les cigares du pharaon est sorti en 1934 dans une version noir et blanc. Cette version noir et blanc a eu 3 couvertures, dont voici des exemples. La version couleur est sortie seulement 21 ans après, en 1955, avec une toute nouvelle couverture. Version couleur qui a quelques différences avec l'ancienne. Hergé a profité de cette nouvelle version pour changer les noms des policiers qui pourchassent Tintin tout au long de l'épisode. X-33 et X-33 bis, qui ont été inspirés de Alexis et Léon Rémy, père et oncle de Hergé, deviennent les célèbres Dupont et Dupont. Le capitaine du Sereno, le bateau de contrebande, qui n'était pas un personnage important dans la première version, a été remplacé par Allan, que l'on retrouve dans Le Crabe aux pinces d'or. Une petite pub pour Tintin en Amérique a été faite dans la version en noir et blanc lorsque Tintin est capturé par le cheikh Patrache Pacha. Mais dans la version couleur, Tintin en Amérique a été remplacé par Objectif Lune, qui est sorti en 1953, soit 19 ans après la sortie initiale de Les cigares du pharaon, mais 2 ans avant la version couleur, ce qui explique que l'on retrouve une aventure que Tintin n'a pas encore vécue. Beaucoup de personnes, en lisant la version en noir et blanc, ont pensé que le professeur Cyclone, sûrement ancêtre du professeur Tournesol, faisait partie des bandits, car lorsque Tintin lui dit dans le désert, au moment où il cherche le tombeau du pharaon au kiosque, « On dirait vraiment que vous semblez connaître le chemin », il lui répond « Moi ? Je... c'est-à-dire, c'est le papyrus, n'est-ce pas, qui donne des indications très précises ?» Mais le doute est levé dans la version couleur, car cette fois, il lui répond « Pas du tout, mais le papyrus donne des indications très précises. » Maintenant, je ne vais plus vous parler du professeur lui-même, mais de son chapeau. Quand Tintin trouve le chapeau en question, il le met, mais le fait tomber lorsque le professeur tente de l'assassiner. Mais on le retrouve mystérieusement sur la tête du professeur Cyclone 11 cases plus loin. À la case d'après, il y est toujours, puis il disparaît, puis réapparaît pour ne plus jamais disparaître. On peut aussi remarquer que le signe de kiosque ressemble étrangement au signe du yin et du yang. En parlant du signe de kiosque, on peut remarquer que le point du haut est toujours à l'intérieur du cercle. Sauf lorsque Tintin écrase le pied du fakir et les 5 cases qui suivent, où le point du haut est à l'extérieur du cercle. Edgar P. Jacob fait un petit caméo sur la couverture de la version couleur, ainsi qu'au moment où Tintin entre dans le tombeau sous le nom de E.P. Jacobini. D'ailleurs, si on regarde les 2 sarcophages, à sa droite, les numéros 12 et 13 n'ont pas du tout la même tête sur la couverture que dans la BD. Si je continue dans les erreurs du même type, lorsque Tintin entre dans le bureau du colonel pour y faire le ménage, on peut voir écrit à l'envers sur la porte « État-major, bureau de ment, sûrement de recrutement », comme sur la case 1, page 26. Mais lorsque l'on voit le colonel devant cette même porte, on y voit maintenant écrit « État-major, bureau du colonel ». Toujours dans la même catégorie, au moment où Tintin se rend compte que ce sont les Dupont qui l'ont libéré de prison, on peut apercevoir un porte-manteau. Sur les 2 premiers crochets, il y a un manteau rose et un autre vert. Mais le 3e est vide, alors que lorsque Tintin se cache derrière le manteau rouge, le manteau vert s'est décalé d'1 cran vers la droite. D'ailleurs, Tintin a profité de ce moment pour se changer, car lorsqu'il rentre dans la maison, il est toujours en tenue militaire. Mais quand il en sort, il est rhabillé en civil. Une autre erreur du même type, lorsque Tintin se fait tirer dessus dans le désert, il fait tomber sa gourde, puis se jette à terre. Dans les cases 4 et 5, on ne voit pas la gourde quand il est à terre, mais dans la case 8, la courroie de la gourde est sous son bras. Pour finir, je vais vous demander de regarder à la toute première page. Tintin dit qu'après avoir fait escale à Port Saïd, ils traverseront le canal de Suez pour ensuite faire escale à Aden, puis à Bombay. Mais sur la carte, après Port Saïd, il ne passe pas par le canal de Suez, mais fait le tour de la Méditerranée.
Cela s'explique par le fait que le canal de Suez a été provisoirement fermé en 1956 et que Hergé a bien modifié la carte, mais a laissé le texte original. Et voilà, le premier épisode est fini. Merci beaucoup de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici ou à mettre un pouce vert sur cette vidéo, ça me ferait hyper plaisir. Au revoir et à bientôt!